Bon du coup il est 10h06, là je suis en train de voir puisque j'ai reçu un mail pour les box resell pour faire du déstockage un petit peu. Je suis en train de voir du coup qu'est-ce que je pourrais proposer par offre. J'aimerais bien en fait proposer un petit peu un mix de tout ce que j'ai moi. Du coup vas-y, je vais faire l'offre et puis après on en discute. J'ai envie de faire 3 t-shirts mais ça compte comme un article. Ah, ceux qui sont juste là, enfin on verra de toute façon. Faut que j'arrête de dire on verra, il faut que je fasse juste. Moi je mettrais bien 2 pantalons. Je vais mettre un pantalon. Du coup pantalon c'est soit chino, soit jean, soit les hip-hop que j'ai. Soit en vrai je peux faire Carhartt ou Dickies. Oh en vrai j'ai plein de pantalons. Je peux en mettre 2, 3 même. Attends. Du coup là on est sur combien d'articles? 1, 2, 3, 4. Et je veux faire une valeur en dessous de 100 euros. Tac. Du coup, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Une salopette, c'est trop cher au prix d'achat, ça va vous niquer votre budget. Je peux mettre 2 pulls de marque au pire. Ah, ben j'ai des chemises. Je peux mettre 2 chemises. Allez, une chemise, une chemise. Donc, soit Lacoste, soit Ralph, soit Dickies en soi. J'ai les 3. Après, je pourrais du coup adapter l'offre sur mes commandes. Est-ce que je mets une salopette? Là, ça risque de faire beaucoup. Attends, je vais calculer moi mes prix d'achat pour savoir combien. Genre, si je marge à. Je pense. 0,25. Si je peux faire un cuir. En vrai, ça peut dépendre du coup des box. Ça peut dépendre des box. Et d'où le fait de genre stipuler 8 articles. Genre 8 articles minimum. Bon du coup là je me suis imaginé une box avec un pull, un autre pull, 3 t-shirts, 2 chemises, 3 pantalons. Ça peut être des Dickies, des Carhartt, des Y2K, des Ralph, des Wangers. Ça me fait à peu près 50 euros la box à moi prix d'achat. Et en vrai ouais je peux faire ça. Hein. Une box 8 articles minimum, 50 euros. Et on va dire que c'est un mix de ce que j'ai en stock en fonction. Je vais pas vraiment faire une liste détaillée de quoi. Mais ce sera à peu près ça, genre en termes de box et en termes de valeur. Du coup, je pense il y a largement le x2 en vrai. Mais je trouve ça même pas assez cher parce que je marche pas sur ça. Je peux pas marger sur ça. C'est des prix trop bas pour pouvoir marger. Tac tac tac. Du coup au client là, enfin au client, à l'abonné qui m'a envoyé un mail pour savoir s'il pouvait avoir une box. Est-ce qu'on lui dit oui? Là maintenant tout de suite, est-ce qu'on lui en fait une? Vas-y, je lui propose, je vais lister du coup les articles que j'ai dit et je vais lui proposer ça, tac. Voilà, donc l'offre que je lui propose c'est 2 pulls de marque, 3 t-shirts USA, 3 chemises, une Lacoste, une Ralph, une Vintage, comme ça il peut tester un peu tout, et un jean Wanger, c'est un jean hip-hop, et je lui propose du coup un 5 € pièce. Voilà, c'est que des lots où moi je suis rentable dessus, j'ai fait déjà la marge et en vrai bah du coup faut savoir que ça aussi c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre au début, mais jamais de la vie un ballot se vend en entier, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des pièces qui rentrent, même qui manquent, même sur des ballots où il y avait rien à redire, tu vois, qu'est-ce que j'ai là comme bah, les salopettes. Les salopettes, ça a très bien marché, mais tu vois, il m'en reste toujours un petit peu. C'est pareil pour tout, il me reste toujours un petit peu de stock de chaque ballot. Même les premières chemises Lacoste, en vrai, très bon exemple. Les premières chemises Lacoste que j'ai fait, il m'en reste toujours. Alors que bah, j'ai pas arrêté d'en rentrer. J'en ai fait rentrer des nouvelles, mais il reste toujours quand même une partie des premières que j'ai fait rentrer. Voilà, je sais pas pourquoi exactement tout un ballot ne part pas. Sûrement ça va partir, mais ça va peut-être beaucoup plus de temps, tu vois, pour que tout un ballot parte. Et du coup je lui propose un mix de tout ce que j'ai, comme ça il peut tester un petit peu tout. Et c'est que des lots où je suis rentable, du coup je fais pas de marge. Ouais, là ça me fait du 5 € pièce. 5 € pièce. Bon, jamais de la vie tu trouves des chemises Ralph et Lacoste à 5 € pièce quoi. Après ça fait un équilibre avec les t-shirts USA ou chez un grossiste, c'est, enfin, la plupart des grossistes tu le trouves à 5 € pièce aussi. Hein. Du coup, ouais, moi je pense que ça peut être une bonne formule de faire ça. Du coup je lui envoie le petit mail. Voilà, j'ai formulé le mail. S'il y en a qui veulent le lire pour savoir ce que j'ai dit, allez-y.
on va, pour commencer la semaine du coup, puisque lundi, on va faire un truc cool à faire, c'est marquer les objectifs de la semaine. Parce que je voulais en parler en début de vidéo, mais je crois que ça va un peu mieux. Parce que ouais, en ce moment j'ai une baisse de motivation de fou, j'ai complètement perdu la motivation, puisque je me suis dit c'est les vacances, les gens sont en vacances, du coup on vend plus, du coup je fais pas d'efforts pour vendre, et c'est pas cool. Non, pour vraiment savoir si c'est la faute des vacances ou si c'est ma faute, il faut que je garde le même rythme de travail. Du coup c'est ce qu'on va faire. Cette semaine on va faire du coup tous les jeans. Oh mais d'ailleurs je vous ai pas montré le stock comment il est, vous avez pas vu? Attendez, mais là on est complètement sur un renouveau du local. J'ai un peu des troubles de l'attention, je passe du coq à l'âne. Mais bref, on a eu une baisse de motivation. Objectif, ça va être du coup de faire tous les pantalons Ralph, mettre en ligne tous les pantalons Ralph. Ensuite, maintenant qu'on a clarifié l'offre un petit peu de ce qu'on pouvait avoir dans une box Russell, ça va être mettre des box Russell en ligne. Le but du coup sera de vider un petit peu mes stocks sur les lots où je suis rentable pour qu'on puisse se libérer de la trésorerie un petit peu plus rapidement et qu'on ait une affaire qui marche de fou. Et ouais, là en tout cas je suis super content de l'offre que j'ai pu faire. Je fais pas d'argent dessus du coup, c'est en gros je récupère l'argent de mon stock. Et il n'y a pas de ce que je disais au début de trucs à 25% et tout. Si on se fait une petite marge c'est bien, si on n'en fait pas c'est pas grave, aucun souci. Du coup, mettre en ligne les pantalons Ralph, mettre en ligne les box resell. Après qu'est-ce qu'on peut se fixer, déposer 3 CV, voilà, puisque c'est un truc de fou. Pourquoi j'ai envie de déposer du coup des CV, bien que le milieu du salariat je le trouve éclaté, je pense que c'est quand même important de travailler de temps en temps dans une entreprise, etc. pour garder une dynamique et pour rester connecté au monde, puisque si je reste dans mon sous-sol pendant des mois durant, et il y a des chances que justement je perde la motivation, que je ne sache pas pourquoi je le fais, et je pense que c'est important de travailler avec des gens. Moi je veux travailler dans une petite boutique en ce moment. En ce moment j'ai envie de travailler dans une petite boutique en ville, justement pour voir un petit peu l'organisation. J'en avais parlé lors du vlog précédent, mais on va essayer de faire ça, on va essayer de trouver un job à mi-temps. Si c'est un plein temps, tant pis, on prendra quand même, parce que c'est l'été et que ça va être calme sur Vinted. Du coup on va essayer, tu vois. Mais c'est un truc de fou, sachez que je dépose souvent des CV via l'application Pôle emploi. Tout est refusé, genre personne ne veut de moi dans le milieu du salariat, personne. C'est un truc de fou, je trouve ça incroyable, bordel de merde. Genre j'en parlais à Lisa samedi, genre c'est incroyable, que des trucs refusés. Mais je postule pour tout et n'importe quoi, hein, parce que déjà j'aime bien aussi faire des entretiens d'embauche, je trouve ça intéressant comme exercice. La dernière fois, là j'ai reçu du coup, ma candidature a été refusée pour un poste d'agent de sécurité. Genre c'était pour agent de sécurité dans un festival. Je me suis dit ok, moi j'aime bien les festivals, pourquoi pas faire agent de sécurité dans un festival. C'est pas un métier très compliqué, et surtout c'était pour 2 jours. Juste je me fais un week-end en festival où je surveille les gens et je dois recadrer les personnes bourrées, ça peut le faire, hein. Bref, du coup on a marqué les objections. J'ai même pas marqué objectif, j'ai marqué objection. Yes. Mais ouais, du coup, on va marquer aussi comme objectif retrouver le moral. C'est important, moral. Alors pour retrouver le moral, je pense qu'on pourra faire du sport éventuellement. Je pense que ça peut aider d'aller courir un petit peu, de reprendre la course. Le matin, le soir, j'en sais rien. Je pense que ça peut être une bonne chose. Bref, je vais vous montrer le studio, comment il a évolué du coup. Hop là, on dézoome. Let's go. Alors du coup, j'ai rajouté 2 étagères ici. On a enlevé du coup tout ce qui est là et du coup on a pu gagner tarpin de place. L'étagère qui était ici normalement, on l'a mise ici. Et du coup c'est pour ranger les shorts, les pulls au fond de la classe. Tiens, pour ceux qui veulent me soutenir, voilà, c'est les pulls au fond de la classe, c'est du upside play. Vous avez la vidéo que j'afficherai là pour les pulls. Là du coup on a tout ce qui est chemise, là on a tout ce qui est manteau, veste, etc. D'ailleurs je ne sais pas comment je vais faire quand je vais en rentrer plus.
voilà, on trouvera une solution. Là on a les t-shirts que je vous parlais, t-shirts pro USA, c'est ça, c'est des t-shirts d'université, de club. Aux États-Unis ils adorent surproduire, c'est pour ça qu'il y en a autant. Ensuite là on a les pantalons hip-hop, pareil, ça tu vois, genre tu prends ça dans une box à 5 € pièce, frère, c'est quand même pas mal, hein. On verra, on verra, on verra. De toute façon il faudra que je mette l'offre en ligne, du coup vous verrez ça. Ah mais en vrai dans pull de marque aussi il y aura peut-être ça là, du Ralph, des petits trucs cool quoi. Ça là, du Nike, tout ce qui est là-bas aussi dans pull de marque. Voilà, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Ensuite on a jean Carhartt, ça aussi ça va aller dans les box pour 5 € pièce, ça va être cool. Jean Dickies, ça aussi c'est bien, hop. Et du coup là c'est la place que j'ai libérée pour tout ce qui est mes salopettes. Et du coup le but ça sera de trier par taille comme ça. J'attends de voir un petit peu. Il n'y a pas que le rap dans la vie. Et d'ailleurs, je vais aller de suite partager ce petit mix. C'est un mec qui mixe au vinyle. Et genre, vraiment, il fait sa petite soirée. Et je trouve ça juste génial. Je regardais ça et je mettais ça quand je travaillais à Carrefour. Non, pas Carrefour, petit casino Jules Julien. Je mettais ça genre en fond dans le magasin et moi j'étais à la caisse et ça tornepait fort. Je vais le partager sur le Discord. Voilà, partagez la musique si vous voulez un endroit où vous voulez partager de la musique ou ce que vous voulez en fait. Le Discord au fond de la classe est fait pour ça. C'est pas seulement pour parler recel ou je sais pas quoi. C'est pour partager des choses humaines. Voilà, c'est envoyé. Bon, moi je continue mes petits pantalons Ralph. Sur ce, je vous dis à plus pour les commandes. On se retrouve pour les commandes. Bon, j'écoute le petit album de Charlie Kid. C'est un petit artiste qui est très cool, qui est très fort de ce que j'en écoute en tout cas. S'il meurt, je fais un pas de danse, même si je fais pas de danse. Je suis super fort, mais je suis toujours pauvre, gros, ça a pas de sens. J'ai tout claqué, donc du Dolce Gabbana, du diesel. Ma soeur est triste, ma mère est malade, venez pas me dire que la vie est belle. Hier, j'ai quitté mon job. Et je fais les commandes en même temps. Je savais pas déjà que je pouvais écouter de la musique en Bluetooth et être connecté à l'imprimante. C'est cool. On a vendu du coup 2 jeans Wangers. Ensuite un autre jean Wangers à 6 €. Celui-là je l'ai vraiment pas vendu cher. Je crois qu'il a des défauts du coup, hein. Du coup on a vendu une chemise Lacoste que j'ai oublié de filmer. Et merde, j'ai attrapé le mauvais truc. Et voilà un maillot des Eagles qui a un défaut. Ah non, il a pas de défaut celui-là. Ouais, bah, je l'ai pas vendu très cher, je l'ai vendu 42 €. Ça va, c'est un bon prix. Ça, pour la petite histoire, je l'ai payé 7 balles aux États-Unis à Miami. Et sans genre l'odeur que j'utilisais, la lessive que j'utilisais à Miami, j'ai claqué un fric monstre genre dans les lessives genre au campus. C'était super cher. Mais tout était super cher, sauf les sapes. Là-bas, genre c'est tout. Vive le capitalisme. Bon l'équipe, mettre les box recel, on peut cocher. Voilà, c'est fait, ça dégage. On est mardi 9 juillet, il est 16h30. Du coup ce matin j'ai repassé les pantalons Ralph Lauren. Voilà, ils sont juste là. J'ai bientôt tout terminé, c'est les derniers. Et j'ai fait du coup, avant de partir, j'étais pas là dans l'après-midi, mais avant de partir, j'ai mis les box recel. Voilà ce que ça donne. Je l'ai fait sur Canva, vous connaissez. Minimum 8 articles. Et ça sera ce que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je sais pas comment bien le présenter. Peut-être
Genre là ça rend pas très bien, genre je sais pas si tu vois mais genre le titre est un peu gros, mettre plutôt un détail, box au fond de la classe, ouais c'est un peu trop gros, ça rend pas très bien je trouve sur Shopify. Je verrai ça plus tard s'il y a moyen de l'améliorer. On va faire les petites commandes d'aujourd'hui, tac tac tac. On commence avec un petit maillot Adidas qu'on a vendu 11 €. C'est une équipe américaine, c'est l'équipe Kansas City. Je connais pas en réalité, j'y connais rien en foot. Tac, mais on va envoyer ça. Ensuite un pant Ralph Lauren à 20 €. Après un jean complètement neuf de chez Wangers que j'ai vendu 20 €. Ensuite un autre chino Ralph vendu pour 19 €. Et putain qu'est-ce que je kiffe, c'est trop bien de juste faire tac, longueur 32. Tac, W32, tac et tu prends, c'est tout simple. Avant je cherchais genre pendant 5 minutes pour un pantalon, maintenant c'est tellement plus simple, je suis tellement plus heureux comme ça me fait tellement gagner du temps, c'est juste trop bien. Ah bah écoutez, on en a vendu une, j'en ai mis 2 en ligne du coup. Bah écoute, je vais faire la box en même temps, bah trop cool, trop stylé, trop cool. Du coup on prend 50 € là d'un coup. Et on va lui faire une petite box. Attendez. Pour les box, je vais me faire une petite fiche où je vais faire comme hier et je vais marquer un petit peu à quoi doit représenter une box en termes de valeur et tout pour que vraiment je fasse pas d'oubli. Ce que je vais faire du coup c'est... Ok, là bah, j'étais en train de chercher la liste pour savoir quoi mettre dans la box. Je suis tombé du coup sur un petit commentaire puisque j'étais sur mail. Du coup qui nous dit... Petit conseil, en gros quand je commencerai à me payer et tout, 25% pour l'impôt, taxes, etc. 30% de réinvestissement, 35% de salaire et 10% de placement. Ok, placement, ah ça veut dire en trésorerie, ok. Donc 10% de trésorerie, 25% impôt, 30% tu réinvestis et 35% c'est ton salaire. Ok. Franchement je prends note et on verra bah, du coup comment je procéderai. Mais trop intéressant, merci à All57 du 85. Ok, et j'ai aussi un mec qui m'a envoyé sur Discord un truc comme quoi il faudrait peut-être que je passe en société, machin chouette. Je pense pas encore, je pense vraiment pas avoir la nécessité de passer en société. Mais genre c'était un conseiller en entreprise qui fait des études là-dedans. Et c'est super intéressant que j'arrive à toucher des personnes qui sont calées dans ça et qu'on puisse avancer tous ensemble. Ça me fait juste trop plaisir les gars, sachez-le. Bon, du coup je sais pas si c'est la version finale, mais du coup je suis en train de voir qu'est-ce qui est le meilleur truc. 3 pulls, il y a un champion, un North Face et un autre champion universitaire. Une chemise Lacoste, une chemise Ralph et du coup une chemise vintage. Un jean hip-hop avec genre floqué tout à l'arrière aux fesses. Et 3 t-shirts, c'est Gildan. Ça c'est quoi? Gildan. C'est des trucs d'université américaine et tout. On est sur combien de pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est sur 10 pièces. J'aurais bien aimé mettre un jean, sauf qu'en vrai, je viens de rentrer les Ralph Lauren. Du coup, ça me fait chier de les mettre maintenant. Enfin, de les brader, enfin de les mettre en dessous de ce que j'ai acheté maintenant. Mais je peux mettre un Carhartt ou un Dickies en vrai. Il a déjà un hip-hop, je vais pas lui en remettre un deuxième. Vas-y, je peux faire ça, à voir. C'est ça qui va être le problème, c'est moi me décider de qu'est-ce que je veux mettre, surtout pour que l'acheteur soit content. Déjà je l'ai mis 3 pulls, un jean Carhartt. J'en mets un au hasard, ça c'est quoi? Tac. Vas-y, tu peux tenter ça. Moi je trouve que c'est une bonne box pour 50 €. C'est vraiment pas mal j'ai l'impression. Ah merde, par contre la truc que j'avais pas pensé c'est est-ce que j'ai son adresse et tout. J'ai son adresse et tout et du coup la livraison n'est pas fournie. Il faut que j'achète le truc de Mondial Relais. Enfin je veux dire la licence pour pouvoir envoyer avec Mondial Relais. Sérieusement? Parce que là du coup les frais sont enfin les frais de port sont à ma charge. Ok, bon. Tac, bah, je vais payer avec Mondial Relais, hein. Écoute, je vais faire ça, je vais faire 2 pulls, un The North Face, un champion, un pantalon hip-hop, je te montre en même temps, un jean Carhartt, voilà, il a des petits défauts, là, tac tac, il a un peu de peinture, 3 t-shirts
sport, 3 chemises, une Lacoste, une vintage et une voilà, comme ça il a de tout, et une Ralph. Comme ça il a de tout. Moi je pense que c'est bien, faut pas trop que je me casse la tête. Voilà, j'attends des retours. Est-ce que vous trouvez que c'est legit? Est-ce que vous trouvez que c'est pas legit? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne offre? Pas une bonne offre? Franchement, dites-moi sérieusement et premier degré. J'ai pas envie de faire d'erreur, j'ai pas envie qu'il y ait des gens pas contents. J'ai envie que... moi j'ai envie de vivre dans le monde des bisounours où tout le monde est content, ma gueule, c'est tout. Bon, on va faire ça, je vais emballer ça et je vais faire un mondial relais. Le jean hip-hop là, il est dans mes brouillons depuis décembre je crois. Genre j'ai pas pu le mettre sur Vinted parce que j'ai le même en fait. Et genre TikTok il me dit TikTok, Vinted il est en mode tu peux pas mettre un article 2 fois. Et du coup je l'ai en brouillon depuis vraiment 6 mois. Et comme j'ai envie d'être 100% transparent, je vais vous dire combien moi je les ai achetés. Donc ça je l'ai acheté 8 €. Et surtout combien je les vends sur Vinted. Sur Vinted je l'ai affiché à 26, enfin 25 €, parce que du coup il n'y a pas les frais de je sais pas quoi, 25 €. Ensuite, celui-là, c'est 25 € aussi, le hip-hop. Après ça part jamais à ce prix-là, genre il y a des négociations et tout, et j'en suis conscient. On va passer aux t-shirts, les t-shirts je les ai tous affichés à 9 €. Il faut que je les supprime de Vinted du coup à chaque fois. La chemise Ralph, je l'ai affichée à 29 €. Je l'avais acheté moi de mon côté à 8 €. Bon, du coup je vais vous montrer ce que c'est que la première box. On a vendu une box, tac. Alors un jean hip-hop, un jean Carhartt qui a des défauts, c'est un grade B, même C puisque c'est des défauts qui partent pas, c'est de la peinture. Un pull champion, un autre pull champion et un pull The North Face qui d'ailleurs j'ai pas retrouvé sur mon Vinted, apparemment je l'ai pas mis en ligne, c'est pour ça qu'il s'est pas vendu. Un t-shirt universitaire, un autre t-shirt universitaire et un autre t-shirt universitaire, une chemise Lacoste, une chemise vintage et une chemise Ralph Lauren. Pour 50 €, je trouve ça legit. Il y a 11 pièces, ça fait combien? Ça va faire 4,50 €. 4,50 €, ouais. C'est vraiment pas cher mon ref. 4,50 €. Bon, moi je trouve ça legit. Voilà. Bon l'équipe, il est 21h12. J'ai vraiment bossé ce soir. C'est-à-dire vraiment je me suis cassé la tête pour que les box soient cool. Et on en a vendu du coup une à 50 que vous avez déjà vu, une à 50 qui est là et une à 100. Je vous montre une autre à 50 du coup. Une chemise Ralph, une chemise vintage à manches courtes, une chemise Lacoste à manches courtes, je sais pas comment on appelle ça, un truc zippé, le coq sportif, un pull à manches longues, un t-shirt à manches longues, pardon, polo Ralph Lauren, un t-shirt, un pull, putain désolé, qu'il est tard, un hoodie Nike brodé, voilà, un jean, enfin un pantalon, pardon, un chino Dickies, un t-shirt Adidas, 3 t-shirts, tac tac tac, USA et un short, un pantalon, un baggy du coup. Et du coup il y a 1, 2, 3, 4, 12 articles pour 50 €, ce qui fait 4 €. 4 €, ok, une box à 4 € pour moi c'est complètement legit, vraiment. Ensuite on va ouvrir la box à 100 €, du coup on commence par un t-shirt Carhartt. Alors du coup je lui ai demandé, c'est un peu spécial, je lui ai demandé du coup qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir. Il m'a dit polo, chemise, short, salopette. Sachant que salopette c'est très cher à l'achat, c'est vraiment très cher. Du coup j'ai essayé de faire au mieux. Tommy Hilfiger un polo puisqu'il m'a dit qu'il voulait des polos. Une chemise Abercrombie Tac, une chemise US Polo. Je me suis dit que comme ça en fait je lui mettais toutes les marques que j'avais. Une chemise vintage. Comme ça il pouvait un petit peu tout tester, je connais pas son niveau en resell. Une chemise Ralph Lauren, un polo Ralph Lauren, un short Nike, 3 t-shirts US, un short Nike, un zip Nike, un pull universitaire champion, un chino Dickies, un pantalon, un baggy hip hop. Et après on est sur une chemise taille normale et une chemise grande taille, sachant que dans ces ballots là il y a énormément de grande taille et sachant que je n'ai plus de stock de chemises. En réalité
Là je lui ai donné un petit peu, je te montre ce que j'ai. Il me reste que ça, sachant qu'il y a une taille enfant là. J'ai hésité à lui mettre une carafe et tout, mais je me suis dit que non. Non, rien que là, tu vois, en termes de revente, il est à 60 € de salopette. Genre en vrai c'est giga rentable, je trouve. Hein. Je sais pas, après moi je pense de fou. Ça fait, attends, du coup combien de pièces? 100 divisé par 19 est égal 5 €. Sachant qu'il a 2 salopettes. Ok. C'est très bien. Bien évidemment, je fais pas de bénéfice. Vraiment, c'est du déstockage, frère. C'est vraiment du déstockage pour avoir la place, puisque la semaine prochaine, ou cette semaine, je sais pas, je reçois du coup la palette de 250 kilos. Ça va vraiment tabasser ça. Il faut la place pour le stocker, tout simplement. Du coup, j'ai pas le choix que de faire partir à petit prix. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je préfère que ça parte à vous à des prix genre 5 € que plutôt que ça parte sur Vogt ou sur une autre plateforme. Voilà. Après, si vous trouvez que l'offre n'est pas bien, d'un, vous n'êtes pas obligé d'acheter, et de deux, n'hésitez pas à me faire des critiques constructives, que ce soit sur mon contenu, que ce soit sur ce que je vends, sur ce que je vous vends à vous. Genre, n'hésitez vraiment pas à faire des critiques constructives, c'est important. Bien sûr, dans la bienveillance, dans l'intelligence, tout ce qui rime en anse. Mais voilà, je sais que moi-même j'ai pu critiquer des créateurs de contenu qui faisaient ce genre de trucs. Et je me rends compte maintenant en tant que créateur de contenu que ça peut être très compliqué, ça peut être très facile de se louper et de faire un mauvais bail et de faire de la merde. Mais là je pense être dans le bon en tout cas. Mais en tout cas je suis très content, on a fait 200 € du coup, enfin deux commandes sur le site et une commande par virement, 200 €. Et genre merci aux 3 personnes qui ont commandé alors que je l'ai partagé uniquement sur le Discord. Sur le Discord on est 30, je trouve ça complètement dingue. Merci de me suivre comme ça, genre de vraiment quand je sors des trucs comme ça, d'être là, d'être cool. Et bien sûr les box c'est pas tout le temps que ça sera disponible, ce sera que en période de déstockage. Donc je pense en laisser encore 2 ou 3 à la vente et puis après stopper les ventes. Du coup si t'es intéressé, n'hésite pas à direct aller voir sur le site et commander si t'en veux une. Et après je pense que les prochaines seront, j'en sais rien, à Noël ou je sais pas quand, on verra bien. Mais je pense pas que ce soit un produit que j'ai tout le temps sur mon site. Parce que tout simplement je peux pas faire ça tous les jours, je peux pas vendre mes salopettes à 5 €. Et les salopettes c'était uniquement parce que je lui ai demandé et que il m'a dit j'en veux, et que du coup je comprends que j'ai voulu lui faire plaisir tout simplement, on est dans le plaisir, dans le partage. Bon bref, bisous, je vous dis à demain, ciao. Bon l'équipe, on est mercredi 10 juillet, il est 11h20, là j'allais commencer le boulot. Je dois du coup prendre en photo tous ces pantalons Ralph Lauren, du coup vous connaissez la chanson. Et je me suis dit pourquoi pas, je réfléchissais. En vrai de vrai, je vais rajouter encore dans les box 2 chemises Ralph Lauren. Attendez, je vous montre. Tac, première box à 100 €. Deuxième box. Et là, je vais afficher rupture sur le site. Et au moment où sort la vidéo, j'en mets 2 en ligne. Comme ça, c'est carré. Et du coup, je me suis dit, en vrai, en fait, j'ai vraiment peur qu'il n'y ait pas assez et que les gens soient pas contents. Je sais pas quelle est la limite. Enfin, j'en ai parlé hier, mais je sais pas quelle est la limite de c'est trop rentable et c'est pas assez rentable. Du coup je rajoute 2 chemises Lacoste et là je pense qu'on peut viser le x2 facile. Enfin, si t'es un minimum bon, tu fais le x2 je pense. Et en plus les frais de port sont à ma charge. Du coup genre c'est vraiment du net, genre que ce soit 50 ou 100 €, genre il a payé 50 ou 100 € pile. Et en plus ce matin j'ai pas rien fait ce matin, je me suis pas touché la nouille. J'ai touché aucun argent de chez Shopify. Du coup Shopify c'est le site pour ceux qui savent pas. J'ai touché 0 thune de Shopify. Et en fait c'est tout simplement j'avais pas réglé, enfin je sais pas, il faut faire Stripe, je sais pas quoi. Enfin c'est, vous connaissez genre tout ce qui est administratif, papier, en réalité tout ce qui est un peu suivre des consignes, j'y arrive pas trop. Du coup j'ai fait ça ce matin, j'ai pris le temps et normalement du coup je devrais toucher enfin l'argent de... par exemple vous voyez j'ai jamais touché l'argent de la liste des fournisseurs.
elle est bloquée sur Shopify et je sais pas. Du coup, vas-y, je vais pouvoir toucher ça. Il y a à peu près pour 300-400 € de commandes, etc. en comptant les box, en comptant tout ça. Mais ouais, ce matin, je me suis dit, mais attends, j'ai jamais eu de virement de Shopify. Du coup, j'ai réglé ça, c'est cool. Oh les gars, c'est super intéressant. Je regardais une vidéo de Fuse, je ne sais pas pourquoi, le titre m'a interloqué. Squeezie est devenu trop lisse, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce qu'il va dire? Et c'était une vidéo en fond, du coup, bah les couilles. Mais j'ai trouvé ça intéressant, dans le sens où il dit ça. Rien à voir avec l'influence que Squeezie peut avoir. Et du coup, qu'est-ce que ça dit sur le futur de nos plateformes? Qu'est-ce que ça dit sur le futur du contenu qu'on va regarder? Pour moi, comme je disais un petit peu avant, on rentre dans une ère de nichisation. En fait, les gens vont petit à petit commencer à consommer leur propre niche. Et moi, je pense que ça va être ça pour la musique. Je sais pas sur YouTube, j'y connais pas assez en algorithme ou quoi, mais je pense que pour la musique, le mainstream, les gens commencent à se lasser de ouf. Et justement, on a vu avec la New Wave que y a des petits artistes qui sont super soutenus. Je pense à, je sais pas, un Lee Lefond, je pense à même un Frisker Leon. À la base, c'était un truc de niche. Hein. Trouve-moi tout en haut, les grosses que je consens. Sont dans mon sang, c'est me découpe comme si j'étais ensemble. SOCO, SOTM, gère ta bitch SODM. J'ai un requin SOTM, j'y vais aller SODM, j'arrive dans les SOPM. Dans les Allemands débarquent comme des SS pétasses. Shenzhen négro dans les hot shots depuis. À la base, pas tout le monde doit écouter, tu vois. Et je pense que du coup, ça serait la fin du mainstream. Et qu'il y a beaucoup moins de gens qui s'intéressent aux grandes restas du rap. Et il y a plus de gens qui vont piocher dans les nouvelles sonorités ou les sonorités qu'ils aiment par-ci par-là, à droite à gauche. Et du coup, lui, il pense la même chose pour YouTube. Et je trouve ça intéressant. Je voulais juste le partager. Moi, je retourne faire mes petites photos. Ah merde, il n'y a pas de pantalon en bas, mais vas-y, t'inquiète. Bon, mettre en ligne tous les pantalons Ralph, c'est fait. On va faire les commandes d'aujourd'hui. Alors il y en a vraiment pas eu beaucoup, il y en a eu qu'une seule. Et c'est une commande où on m'a genre, je l'ai vendu, on m'a fait des retours. Je sais pas pourquoi, attendez. On est sur ce Kawaii TNF que j'ai vendu 12 balles. Et il est genre archi abîmé, c'est marqué dans l'annonce. Moi je suis pour qu'on me le négocie genre je trouve que ça vaut pas 12 €. Je suis pour qu'on le négocie à même 2 balles, tu vois. Ça me dérange archi pas. Que les gens l'achètent à 12 € et puis après ils le renvoient en mode je savais pas, j'avais pas vu, alors que tout est écrit, genre tout l'état et tout. J'avoue que j'ai du mal à capter. Liser les annonces ou négocier quand les articles ont des défauts. C'est comme ça que ça marche. J'ai regardé tout ton catalogue vintage, genre section par section. J'ai regardé les pulls d'abord, après les t-shirts, j'ai regardé les vestes, j'ai regardé les pantalons, j'ai même vu que tu vendais des chaussures. Mais gros, je suis tombé amoureux des pantalons que tu vends, gros. Merci. Tous les pantalons, ils font et habillés et beaux gosses. Et vraiment, le choix des pantalons, il est ultra pertinent. Moi, j'ai envie surtout de faire des salopettes, c'est un produit que je kiffe. En fait, des produits que je kiffe, salopettes. Les chemises, c'est un produit que j'aime bien. Les chemises Dickies, je kiffe ce produit. Même si je fais pas une marge de fou, vraiment pas dessus. Genre, c'est un produit que je kiffe. Et je me rends compte que si je kiffe, en fait, mettre le produit en avant et tout, c'est là où j'arrive à le vendre. C'est quand je m'en bats un peu les couilles du produit que j'arrive pas à le vendre. Tu voudrais ça à quel jour? Je sais pas, mais en vrai, je peux te dire. Ouais, je veux bien. Moi, je suis chaud de venir si c'est un jour de repos. T'as des jours de repos fixes? Non, ça change chaque semaine. Ok, bah je te dirai, et puis si t'es dispo, tu peux passer. Tu dis au revoir à la cam? Vas-y. Coucou les abonnés. Bisous. L'équipe, on est jeudi 11 juillet, il est 16h06. Ce matin, j'ai pas taffé. Frère, la journée est passée super vite, je me suis levé à 10h. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste fait à manger et c'est tout. J'ai pas forcément traîné sur YouTube, ni rien. Juste, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais aller déposer 2 CV. On n'est pas sur 3 CV, on est sur seulement 2. Je vais aller poser genre au cinéma, puisque je sais qu'ils recrutent très souvent dans ma ville. Et dans une petite boutique. Et j'espère avoir des mi-temps, bordel de merde, puisque je peux pas assumer un plein temps et mon taf au fond de la classe. Même si là, du coup, c'est l'été, ça va être calme, tu vois, mais
Mais vas-y, ce serait cool que je coffre en fait avant septembre. Comme ça, en septembre, on prend un appart. Et c'est cool, enfin dans ces eaux là tu vois. Mais j'aimerais bien là retrouver un appart. Et surtout, je l'ai déjà dit plein de fois, mais cette maison là dans laquelle je suis, elle est en vente. Et en septembre, elle baisse de 15 000 balles je crois. Et du coup ouais, c'est un prix bradé tu vois. Puisque même l'immobilier, tout est en crise frère. L'immobilier est en crise aussi. Bref, on a vendu un jean Wangers pour 12 €. Ouais, du coup c'est juste que si on peut charbonner en attendant... pour coffrer un max pour à la rentrée avoir un petit appart et tout bien cool, parce qu'en fait c'est pas même pour les finances tu vois, c'est pas forcément, enfin si il me faut de l'argent, mais c'est aussi que avec ma situation qui est une micro-entreprise, en fait genre personne veut te prendre quand tu dis bon ben moi j'ai une micro-entreprise, enfin genre un proprio jamais de la vie te prend en location avec ce genre de dossier quoi. C'est comme si je vais à la banque pour faire un crédit, tu vois, genre il va juste me dire bah ta boîte elle a pas 3 ans d'ancienneté, du coup c'est mort. Et du coup c'est un peu pareil avec les proprios, c'est genre il faut tout justifier. Et quand on est auto-entrepreneur, bah, on n'a pas de fiche de paye, on n'a pas tout ça. Ensuite on a vendu un chino Ralph Lauren, c'est un chino en lin. Et ensuite on a vendu une autre box de 50 €, d'une valeur de 50 €. Du coup je l'ai préparée et j'ai pas mis de chemise puisque je crois qu'elle m'avait dit que... Du coup je l'ai recontactée, c'est pour ça que je l'envoie pas encore. Je l'ai recontactée puisque je crois qu'elle m'avait dit... c'est une abonnée que je vois souvent dans les vidéos. C'est notamment elle, Aude, c'est celle qui avait par exemple demandé la nécessité d'ouvrir un site internet ou pas dans le vlog qui s'appelle Courir et méditer je crois. Du coup je vais voir pour ne pas lui mettre de chemise tout simplement. Bref, on se recapte du coup quand j'envoie la box, comme ça je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'ai déjà à peu près fait mon petit truc pour qu'elle ait le maximum de valeur dedans. Putain, je suis tellement une merde les gars, putain de merde. Là je dois écouter un message du coup, je pense que c'est les CV que j'ai déposés hier. J'ai eu des appels et je dois écouter un message audio. Et faut savoir que je réponds pas beaucoup aux messages écrits, je réponds pas beaucoup aux messages audio sur les boîtes mail. J'ai du mal avec tout ça. Et genre vraiment je reçois des messages du 9 juin, même avant, genre de mes grands-parents et que j'ai jamais rappelé et tout. Et ça me fait de la peine. C'est pas cool. Ah non, ok. De pourquoi j'ai allumé la caméra. Là je vais aller courir. J'ai passé une nuit, genre je me suis levé à 3 h du matin, je me suis couché à... Je recommence de la base, je me suis couché genre à minuit, je me suis levé à 3 h du matin, j'arrivais plus à dormir, insomnie. Je suis sorti pour écouter de la musique, Columbine, Enfant Terrible, tu connais, en ce moment c'est mon petit péché mignon. Et j'ai dû m'endormir genre vers 9, non, vers 7 h peut-être, 7-8 h. Et du coup là il est 11h27, j'ai dû me réveiller à 10 h. Oui, allô? Oui, bonjour, transformation. Ouais. Merci, bonne journée. Bon, ok, du coup on sera livré entre midi et 2. Bon les gars, vous avez vu ce qui vient d'arriver? Vraiment j'ai été courir, j'ai mangé, je voulais prendre une douche mais je suis trop impatient, du coup je la prends après. J'ai juste envie de découvrir ce que c'est que cette merde. C'est énorme, genre vraiment je m'attendais pas à... Enfin si, je m'attendais à quoi? Bien sûr que c'est énorme, bien sûr. Bon du coup pour ceux qui débarquent, il y a une commande de 5 000 € de vêtements là. Et du coup on va déballer ça. Déjà je vois du North Face, du... Oh putain, il y a encore des trucs, attendez. Ok, c'est bon. Là, ça va, on peut enlever tout. Putain, la place, bordel de merde, mais comment? Bon bah, je pense les gars qu'il y aura d'autres box. Je pense. Ça c'est quoi? Je vais voir les vestes légères en premier, puisque c'est ça qui va partir en premier. Tout ce qui est Patagonia et tout, je vais pas le mettre maintenant. Juste... C'est quoi ça? Ouais, ok, ça c'est les gros KO TNF. Et c'est ce que je vous disais, je crois que ça me revient à 25 € pièce. Mais ça part à 60 sur une tête, tu vois, genre large. Genre, surtout ce qui est bien, c'est que c'est du grade... c'est du bon grade, tu vois. Ah, Patagonia. Ça je voulais l'ouvrir en dernier, non! Non! Je suis pris dans le truc, j'ai envie de voir. Ok, North Face, ça partira à 40, tout simple. Mais ouais, je pense que je vais quand même réussir à... Enfin, ça, je trouve que c'est le lot le plus intéressant qu'ils avaient chez eux.
Là il n'y a pas le logo, c'est Dickies, ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a pas de sens, pourquoi vous mettez du Dickies? Hein? Hein? Oh non, on arrive sur des trucs moins bien là. Dickies, pourquoi j'ai du Dickies? Ah non, 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 ben non, il m'avait dit pas de Dickies, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai du Dickies les refs? Dickies encore. Oh non, mais frère, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Vraiment pas. HH. Mais frérot, 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 j'ai été dans vos locaux. Genre j'ai été dans vos locaux, jamais de la vie vous m'avez montré ça en fait. C'est pas sérieux, c'est pas bien. Ok, bon, bah là je suis un peu déçu. Du coup, s'il y a du Dickies, ça a beaucoup moins de valeur que du North Face Patagonia, tu vois. Relou, relou. Donc ça c'est encore la même chose, je mets de côté. Ensuite, hop. Ça c'est les... Ok, c'est les light jackets. Ça il faut que je les compte pour savoir à combien je les ai payés. Parce que je l'ai acheté au kilo. Et il y aura... C'est stylé ça. C'est grave stylé ça. Bon c'est beaucoup trop petit, c'est du M. Mais j'aime bien. Il faut que je les compte pour savoir à combien je les ai payés. Mais c'est au kilo et c'est super léger. Du coup en vrai pas super cher. Et du coup bah, là il y a du Nike. Et il y aura Redebox du coup. Puisque là je suis pas sûr que ça rentre dans mon local. Je crois que j'ai énormément de stock je crois là. Là je crois, je suis pas sûr. Mais je crois que j'ai beaucoup de stock. Bon ça on regarde après. Je sais pas par quoi commencer. Je suis perdu là. Du coup, avant toute chose, j'ai terminé la commande de Odd. C'était important, c'était le plus important à faire, satisfaire les clients. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans et ce que vous pouvez avoir éventuellement si vous commandez. Un pull champion, un pull Tommy Hilfiger, 4 t-shirts universitaires USA Pro Sport machin chouette. Un pant Y2K, un pant Wangers, c'est un Carpenter. Celui-là en fait je l'ai déjà vendu, je l'ai vendu pour 15 €. Sauf que l'acheteur il a annulé, je sais pas pour quelle raison. Et du coup ce qui s'est passé c'est que bah, j'ai republié l'annonce mais elle a été shadowban. Du coup carrément je l'enlève et je la mets dans une box tu vois. Plutôt que, en fait j'ai pas envie de refaire les photos. Ensuite une chemise Ralph Lauren, une chemise Lacoste, un polo Napa Pigerie et une chemise vintage. Voilà. Pour 50 €, ça me semble legit, sachant qu'à la revente là il y en a pour à peu près 40 €, allez on va dire 15 et 20, allez 35 €. Tu mets un pantalon du coup 15, 35, bah 40, 50 €. Du coup rien qu'avec ces 3 items, normalement tu as remboursé ta box, normalement c'est chill. Il me manque juste du coup à payer les frais de port et faire le bordereau avec Mondial Relais et ça sera tout. Il faut aussi que je fasse le montage, sachant que demain je suis peut-être pas là, du coup le faire ce soir. Voilà, entre opening de tout, on va faire ça. Voilà, après ça va aller. y a pas mort d'homme non plus, ça va le faire de fou. Je sais pas si le vlog va sortir à temps honnêtement. Du coup, si je suis pas là ce week-end, il faut que je me bouge le cul ce soir. Et là, il faut que je me bouge le cul maintenant d'ailleurs. J'ai lancé un live qui ne marche pas puisque je pense qu'il pleut et tout. Du coup, je sais pas, le réseau il est peut-être saturé, j'en sais rien. Et du coup, j'aurais été chaud d'ouvrir la grosse commande en live, histoire de pas être seul, tu vois, de partager ce moment avec vous. Bref, je coupe la caméra, on se recapte quand ça a avancé, je sais pas quand. Bisous. Bon les gars, du coup j'ai déballé tout ça en live et c'était vachement cool, j'ai kiffé franchement. C'était mieux que de le faire tout seul dans mon petit coin. Du coup là j'ai tout ça, c'est pour laver. Ça là-bas je crois que c'est des vêtements qui sont cassés. Genre soit la fermeture est cassée ou des trucs comme ça. On a tout ce qui est Varsity, du coup, enfin Varsity, veste de baseball qui est là, que j'ai rangé là. Là aussi j'en ai rangé, enfin bref, j'ai un peu rangé tout le stock d'hiver. Du coup je peux pas vous le montrer, c'est vrai que j'ai pas montré à la caméra, j'ai montré aux gens qui étaient en live. Et du coup on a eu un banger, dans les track jackets. Il y en a qui disent le retour d'Umbro. Moi je pense qu'en 2024, en 2025 du coup ça va être le retour d'Umbro. Pas encore, mais en 2025 ouais. Parce que ils vont faire une collab de fou pour l'anniversaire. Je sais pas si vous avez vu, mais vraiment genre les pièces sont incroyables. Il y a même une cote de maille frère. C'est incroyable.
je sais pas si vous allez voir, mais genre le logo Umbro est tout en... Ouais, je sais pas comment ça s'appelle cette technologie, cette manière d'impression, tu vois. Du coup, là, genre, je sais pas si vous voyez, mais ça fait le logo Umbro au milieu. Du coup, il y a des petits logos Umbro au milieu partout. Là, du coup, tu as le blason de l'équipe. Là aussi, derrière, tout est brodé. Et vraiment, genre, la pièce est super qualitative. Tu as aussi, genre là, c'est brodé au milieu. Regarde, tac. Là, juste là, c'est brodé. Et franchement, c'est une très très belle pièce. D'une époque, je pense que c'est 90. Hein. Je sais pas, je pense qu'il y a moyen de le chercher avec Google Lens assez facilement. Mais très belle pièce. Il y a aussi par exemple les Varsity, c'est ça. Tac, attends, je vais l'enfiler comme ça, tu vas bien voir. Hop. Je te descends. Enfin, c'est pas des Varsity, c'est des vestes de baseball. Et ça, du coup, ça date de 98, tu vois. Ça, c'est 98. Et franchement, c'est beau de ouf aussi. C'est vraiment très cool. Et celle-ci, elle est pour laver. Et du coup, j'ai un petit peu trié ce qui était pour laver, ce qui n'était pas pour laver. Et ça, on le mettra un petit peu plus tard. Mais elle est grave jolie. 98, ça, quand même. Ah non, pardon, attendez. 84. 1984. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Voilà, ensuite, au niveau des track jackets, du coup, on n'a pas eu que des masterclass. On a aussi eu des trucs très très simples. Ça, c'est à repasser. Des trucs très très simples. Et des trucs vintage. Genre, ça, c'est vintage. Il y a eu aussi pas mal de 90 vintage. Tac, ça, c'est du filin vintage. De Nike vintage. Ah, celle-ci aussi. Umbro, non mais Umbro à l'époque c'était quelque chose, je vous jure. Hein. C'est devenu une marque trop nulle, mais c'était vraiment incroyable Umbro à l'époque. Regarde ça. Genre tac. Genre elle respire le vintage de fou. Genre vraiment elle est magnifique. Et t'as le petit logo aussi derrière. Tout est brodé. Tout est vraiment cool. Et t'as ce truc de triangle qui forme le logo et tout. Genre c'est vraiment... cool de fou. Et je vais te choper une veste. Voilà, ça c'est Adidas Vintage. Voilà, ça c'est du Nike Vintage aussi. Ça c'est du coup tu le repères aux années. Ça je crois que c'est 90 ou 2000, je sais plus exactement. Mais tu le vois aux couleurs quoi. C'est vraiment beau. Et non, je crois que celle d'avant c'est 90, ça c'est 2000. Du coup, tac, tac, c'est plutôt propre. Et là du coup t'as une brodure derrière sur celle-ci. Franchement c'est des belles pièces, je sais pas du tout en vrai la valeur que ça a sur le marché, mais voilà, c'est des produits que je connais pas de ouf, mais je sais que ça se vendra bien, et puis il y a des trucs un peu plus simples, genre comme ça là, des petits trucs de running, je sais que ça partira aussi, pas au même prix, mais je sais que ça partira. Après je vais peut-être du coup je vais peut-être en mettre dans les box, qui sait. Je vais peut-être en mettre dans les box si jamais je fais encore des box. Je sais pas trop. Mais voilà quoi. C'est cool. C'est cool. J'ai beaucoup de taf du coup à faire là. Et je suis content puisque j'ai quand même réussi à rentrer beaucoup de trucs là. Et il en reste quand même sur le passage ici. Là il reste track jacket. Ça c'est salopette. Ça c'est la poubelle. Bon, du coup un pantalon Polo Ralph Lauren à 15 €. Ensuite un deuxième Chino Ralph Lauren pour 18 €. Ensuite une chemise Lacoste à 16 balles. Et je vous assure que ça me change la putain de vie d'avoir classé par taille. Les pantalons, du coup en l'occurrence là c'est les Ralph. Les Wrangler je l'ai pas fait mais j'ai classé par catégorie, par tag. Du coup en vrai ça suffit. Genre là je regarde les photos, je vois ce tag là, du coup je sais qu'il faut que je cherche dans cette pile là. Si je vois ce tag là, je sais qu'il faut que je cherche dans cette pile là, sinon c'est celle-là, tu vois, genre c'est assez organisé. Et là pour les tailles par contre ça me change la vie. Même là les chemises d'habitude je cherche pendant longtemps, tu vois, et puis je cherche puis je vérifie parce que je veux pas faire d'erreur. Et là genre c'est cool de fou, ça me fait gagner un temps fou. Où est-ce que j'ai mis mon carton à Saint-Cloud? Alors hier j'ai découvert une nouvelle créatrice de contenu qui franchement est cool. Elle a vraiment pas beaucoup de vidéos et elle a beaucoup d'abonnés pour genre 8 vidéos. Mais vas-y, on accepte, c'est pas grave. Et genre regardez, écoutez, genre vous avez entendu le on dirait pas genre les adlibs, enfin c'est même pas les adlibs, le flow qui prend, ils le font dans cette musique.
Voilà, juste ça me faisait rire, j'avais envie de le partager. Allez écouter du Lillefond pour la culture, pour propager ces vrais artistes, ces vraies merdes. Et il faut savoir que cet effet-là a d'abord été utilisé par Faudacé. Faudacé du groupe Columbine qui a d'ailleurs arrêté la musique, qui fait des jeux vidéo maintenant. Et sûrement ça a été utilisé par plein d'autres rappeurs, mais je sais que Faudacé l'a écouté avant. Or je ne pense pas que ce soit une inspi de Lillefond, juste c'est intéressant de savoir qu'il y a des similarités, alors que ce n'est pas du tout le même style de rap. Mais moi c'est juste le genre de détail dans un son où je suis en mode putain, je dois le replay 4 fois parce que je suis en mode ouah, 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 et j'ai envie de tout comprendre dans la musique que j'écoute. C'est pour ça que je suis très sélectif dans la musique que j'écoute, dans les gens que je fréquente. J'ai envie de tout comprendre, tu vois, tout m'intéresse. Hop! Et ça c'est la commande de Hot, du coup je vais la traiter de suite. Bon les gars, j'étais en train de fouiller dans les ballots, du coup dans le ballot de Light Jacket. Regardez ce que j'ai trouvé en fait. Genre, putain, il n'y a plus de place ici, c'est l'enfer. Où est-ce que je peux vous mettre pour que vous voyez bien? Genre c'est une veste, attendez je vous allume. Yes. C'est une veste Adidas Mohamed Ali. Et regardez du coup la giga broderie. Ça je pense que ça peut varier dans les 80 €. Hein. Ouais je pense. Hein. Là il y a marqué Mohamed Ali du coup Adidas. Et du coup la petite broderie derrière. Franchement c'est le genre de pièce qui régale. Genre c'est très qualitatif. Ça date de 2007. Ok c'est pas si vieux. Et du coup il y a même une doublure interne. La petite étiquette du coup. Hop. Franchement c'est vraiment magnifique comme pièce. Franchement c'est beau de fou. Bon du coup j'ai déballé tout le ballot, c'est pas impressionnant, il y a des trucs cool, il y a des trucs moins bien, mais c'est normal, ça fait une moyenne assez cool. Mais regarde par exemple ça c'est cool, ça c'est du coup on est 2010, 2000, je sais plus, dites-moi ça. Mais c'est assez vieux tu vois, genre c'est beau, genre tu le sens au toucher que c'est de la qualité. Tac, petite broderie, j'ai eu 2 fakes aussi, mais il y a des trucs très cool, ça va tu vois, genre ça se vend. T'as du coup le logo derrière, c'est récent mais ça se vendra. Ça c'est 90 je pense. Ouais je pense bien. Tac, j'irai recheck les étiquettes au cas où, enfin je veux dire j'irai check les années puisque je sais plus exactement. Mais bref je vais tout remettre et je vais compter le nombre de pièces. Regarde il y a aussi ça qui est cool, c'est pour cet hiver. Mais genre en vrai c'est cool. Genre c'est Adidas, c'est assez récent. Et je la trouve sympa en vrai, je la trouve sympa. Non, c'est plutôt bien et on aura découvert des trucs et pour la culture c'est cool. Je vais juste compter le nombre de pièces histoire que je sache combien ça m'a coûté. Bon, du coup il y a à peu près 61 pièces, ça fait à peu près du 11 € par pièce. C'est un peu cher, mais en vrai je pense que ça va se rentabiliser. Je sais pas encore une fois combien vaut le Nike Vintage et tout, faut vraiment que je me renseigne, c'est des nouveaux produits que j'ai. Et tout ce qui est récent, bah, ça partira peut-être à 10, 5 balles, tu vois, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et ce qui est ancien, enfin genre par exemple la veste Mohamed Ali, il y a moyen qu'elle parte à 80 € sans blague, tu vois. Et du coup ça me fait rien qu'une veste quasiment un sixième du ballot. Du coup on verra bien, de toute façon abonnez-vous pour suivre l'aventure. Je vous montrerai les pièces, enfin là je vous en ai montré 2-3 mais je vous montrerai du coup quand j'aurai les ventes etc, même quand je prendrai les photos. Là j'ai pas forcément, en fait il y a trop en quantité pour que je vous montre. Après je dis 61 pièces mais je crois que j'en ai mis dans ce truc à laver. Attends je regarde juste, ouais à mon avis ça doit plus faire du 10 balles pièce que 11. Parce que vraiment il y en a là que j'ai pas compté. Ça c'est cassé, je l'ai pas compté. Je sais qu'il y en a, bah, tu vois, genre celle-ci je l'ai pas compté. Du coup on doit plus être à 10 € pièce. Bon, bref, moi demain matin je dois faire le montage. Je sais pas si on se recapte ou pas. De toute façon moi je vais aller à Toulouse pendant le week-end. Du coup voilà, je vous fais des bisous en tout cas. Prenez soin de vous. Plein de bienveillance, on n'oublie pas. Soyez aimants les uns les autres. Ah oui, et juste pourquoi je parle bizarrement ou quoi, c'est parce qu'il est 21 h. Je commence à être un petit peu fatigué, surtout que j'ai pas forcément beaucoup dormi cette nuit et il me reste encore des lessives à faire et tout. Tout ça pour vous dire que le resell, c'est un vrai métier. Enfin, je veux dire, l'achat-revente sur Vinted, c'est un vrai métier. Ça prend du temps. On peut pas faire ça
n'importe comment. On peut pas faire ça. On peut faire ça à côté d'un taf, hein, effectivement. Je veux dire, on peut pas. Ça reste un vrai métier et il faut que les gens en prennent conscience et que quand on est. Enfin, je suis personne, hein, mais quand on commence à avoir un gros business, et c'est plus forcément accessible à tout le monde. Et pour en vivre, ça aussi, j'aurais bien aimé quand. Enfin, non, j'étais au courant, mais pour en vivre, mon gars, faut être costaud. Pour vivre de son activité, faut être chaud, je m'en rends compte, hein. Faut être chaud de fou, j'espère qu'on va y arriver, on y croit. Bon, vas-y, bisous les gars. Du coup, update, je viens de checker pour la veste Mohamed Eni, regardez à combien elle est sur eBay. Elle est à 200 balles, j'ai checké sur Vinted s'il y en avait, il n'y en a pas, enfin il n'y a pas ce modèle là, il y a des Mohamed Ali Adidas, genre celle-ci, tac, hop. Genre beaucoup plus simple et elle est à, attends je te montre, il y a juste la broderie là, je sais pas si vous voyez mais il y a une petite broderie noire beaucoup plus simple, elle est à 300 € et pour voir du coup combien elle a de faves, 0 fave et c'était il y a 3 ans, non 12 favoris et c'était il y a 3 ans, ok bon 300 € c'est un peu cher mais regarde, il y a un truc à 600 balles, bon c'est un cuir, du coup faut pas se fier à ça, mais il y en a une là qui est stylée mais qui est beaucoup sur Vinted, elle est à 150 € et surtout c'est la seule que j'ai, elle n'est pas disponible sur celle-ci, elle est à 300 € et pareil il y en a plusieurs de celles-ci et celle que j'ai là personne ne l'a et du coup je pense que je vais mettre un prix, hop là il y en a une à 150 €, après le dos est différent, tac. Celle-ci là, le dos est incroyable. Je commence à avoir une passion, c'est bon pour Adidas. Non mais je trouve ils font des. Enfin, les archives que j'ai vues d'Adidas sont quand même exceptionnelles. C'est quand même super beau. Ça aussi c'est stylé. Mais ouais, en tout cas ça va partir à plus de 80 €. Mais je pense que je vais le mettre à genre 175 et comme ça je la porte un petit peu, tu vois, j'en profite un petit peu quand même. Je peux pas avoir une veste comme ça. En plus elle est de super qualité. Franchement elle est top, elle est trop bien. Elle est trop bien. Elle est trop bien frère. Je la trouve incroyable. Merci d'avoir trouvé cette trouvaille. Bon du coup j'ai aussi checké pour la Umbro. Et je vous laisse regarder le prix sur eBay. Voilà, 275 €. Après ça m'étonnerait que j'arrive à la vendre à ce prix là. Mais c'est incroyable quand même. Peut-être une centaine d'euros tu vois sur Vinted. Regarde, si je check là, il y a 500, 225, 100. Là, il n'y a pas les prix. 130, 200, 160. Ouais, 250. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. 130, 150, 200, 200. Ouais, ok. Bon, on est vraiment bien pour le coup. Je vais checker sur Vinted. Sur Vinted, du coup, il y en a une qui a 13 likes, c'est pas la même. La mienne est... Bon, j'allais dire elle est plus belle, mais non, c'est subjectif. On est 93, du coup, la mienne est un peu plus vieille, c'est 90-92 la mienne. Elle est à 75 €, elle a 11 likes. Et il n'y en a aucune de 90-94. Du coup, ça veut dire qu'on peut pas mettre le prix qu'on veut, mais un petit peu. Oh, par contre, pour ceux qui sont intéressés, il y a celui-là, là, qui est seulement à 14 €. Ce petit sac, il est mignon tout plein. Voilà, je suis devenu fan d'Umbro, c'est bon. Bon l'équipe, du coup on est samedi 13 juillet, il est 14h06. Dites-vous que j'ai commencé le montage ce matin, j'irai vers 8-9 h et que je viens de terminer maintenant. Pour vous dire que c'est long de fou, le montage c'est incroyable. Bref, ce soir je vais à Toulouse. Je vais voir le petit Théodore, le rappeur, faire un enseignement youtubeur. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Il est un peu long, il doit faire quasiment 1 heure là. Mais voilà, ça fait plaisir. Achetez des box. Non, vas-y, bisous, ciao. Ah si, regardez ce que j'ai reçu ce matin. J'ai reçu ma box, franchement, je suis super content. Merci beaucoup, c'est incroyable. Voilà, ce genre de messages qui font plaisir. Si ça peut vous rassurer lors de l'achat d'une petite box, mon gars, fonce. Non, en vrai, j'arrête de faire de la putain de pub. Et il y a moins 20% aussi sur la collection au fond de la classe. La vie continue. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de lorsque tu regardes ce vlog, en fait. Ciao.